Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir les grâces qui nous viennent de toi. Viens couronner de foi notre espérance. Ô Jésus, nous n'avons que toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu restes Dieu. Que nous mangions, que nous ne mangions pas, tu restes Dieu. Que le monde aille à sa perte, mais toi tu restes Dieu. Beaucoup mieux, plus, c'est que tu es notre Dieu. Est-ce que la chorale peut m'aider à chanter ce chant? Peut-être que vous le connaissez. Je suis né pour te louer. Toujours avec ce éclat. Je suis né. Vous pouvez chanter de là où vous êtes. Les circonstances ne m'arrêtent pas de te louer, les circonstances ne m'arrêtent pas de t'acclamer, les circonstances ne m'arrêtent pas de te servir, les circonstances ne m'arrêtent pas de marcher pour toi, les circonstances ne m'arrêtent pas de proclamer ton nom, les circonstances ne m'arrêtent pas de t'appeler Jésus, la maladie ne m'arrête pas de dire que tu es Dieu, les circonstances, l'environnement, la guerre ne m'arrête pas de te dire Jésus, tu es grand. Tout ce que je vis ne peut pas m'arrêter de dire que Jésus est merveilleux. Et si je suis né, c'est uniquement pour te louer. C'est uniquement pour te célébrer. C'est uniquement pour te dire tes merveilles. Je déclare ce matin que je ne mourrai pas. Oui, les docteurs ont dit de gros mots sur ma maladie. Mais moi je déclare qu'il y a un mot aussi petit à 3 syllabes. Ce nom, il annule tous les autres gros mots qui ont été prononcés. Ce nom, c'est la guérison. Mais qui prononce la guérison? C'est l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi ce matin, je lève le linteau de mon cœur pour laisser le roi de gloire faire son entrée. Porte de mon cœur, porte de ma santé, porte de ma famille, porte de mon mariage, porte de ma maison, je lève le linteau parce que je vais laisser le roi de gloire faire son entrée. Lorsque je le laisse faire son entrée, il vient arranger ce qui m'est dérangé. Et je prie ce matin que le roi de gloire, non seulement qu'il entre dans nos vies alors que nous sommes ici, le roi de gloire retourne dans nos maisons. Alors que nous sommes ici, qu'il arrange ce qui ne va pas dans nos maisons. Alors que nous sommes ici, qu'il retourne pour arranger ce qui ne va pas sur notre chemin. Je prie et je déclare que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Et son nom, c'est Jésus. Seigneur Dieu, nous te bénissons et nous te proclamons, Dieu. Ce matin, au-delà de tous les diagnostics, au-delà de tous les mots, au-delà de toute la fatigue. Mais nous savons que tu restes Dieu. Bénis-nous par la parole. Révèle-nous ta pensée ce matin. Nous voulons t'écouter. Pas un homme, mais toi, Jésus, qui parle au travers d'un homme. Je lève ton nom et je te magnifie, toi qui vis pour le siècle des siècles. Viens nous faire du bien. Embrasse-nous ce matin. Dans cette atmosphère douce de gloire. Donne-nous d'accélérer.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Peut-être que c'est moi, j'ai comme l'impression que la fougue a diminué. C'est peut-être que je suis habitué à ailleurs. Je sais que EUPP, Kitambo, c'est une église très chaleureuse. Et quand vous acclamez pour Dieu, je suis quand même un peu étonné. Laissez-moi vous expliquer quelque chose qui s'est passé ce matin. Pas quelque chose de grave. Je voulais vraiment me réveiller. J'ai fourni beaucoup d'efforts pour me réveiller. Mais j'étais incapable de le faire. Malgré tout mon bon vouloir, je me suis battu avec l'alarme. Et pendant que je me battais avec l'alarme, il y a juste une pensée qui revenait dans mon cœur, qui me dit, c'est Dieu qui contrôle tout. Tu peux décider quand il faut aller dormir, à 21h, à 23h, à minuit, mais tu ne décides pas quand tu vas te réveiller. C'est lui qui décide quand tu vas te réveiller. Parce qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Et ses compassions ne sont pas épuisées. Elles sont là. Ce matin, je vais vous entretenir autour d'un thème que beaucoup de gens aiment. Mais moi, ce sont les implications de ce thème qui m'intéressent. La fertilité, 2 points. Élément de l'accélération divine. La fertilité, élément de l'accélération divine. Aujourd'hui, je viens vous parler donc de l'accélération divine. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 18, le verset 41 jusqu'au verset 46. Et puis je vais peut-être partager 5 choses très rapidement et nous allons prier. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Si c'est ta Bible souligne, monte, mange et bois. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre les genoux. Si c'est ta Bible, Élie monta au sommet du Carmel et il pencha sa tête contre terre. Il dit à son serviteur, monte du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte. Et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Si c'est ta Bible dit en un instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. En un instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab montant sur son char, partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fit sur Élie. Et dit, tu peux souligner aussi la main de l'Éternel fit sur Élie, et qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Dans d'autres versions, on a dit qu'il est arrivé avant Akab à Jezreel, parole du Seigneur. Avant même d'entrer dans le vif de mon sujet, je sens que je dois vous déclarer quelque chose. On peut nous retourner le verset où on dit « Le ciel s'obscurcit par les nuages ». Juste ce verset. Je sens que je dois vous
rappeler quelque chose d'important. À Kinshasa, lorsqu'on dit de quelqu'un qui m'a pas taïndi, ça veut dire que tout est presque fini pour cette personne. Ce qui est ici, m'a pas taïndi, ça veut dire que c'est chaud. Mais je viens t'annoncer ce matin, le ciel peut s'obscurcir, pas seulement pour la fin. Le ciel peut s'obscurcir pour t'amener la pluie. Oh, je suis... Même ceux qui disent ma pataïnde lio ebisa na linga kama pataïnda. Parce que ça annonce aussi une bonne nouvelle pour moi. Le ciel peut s'obscurcir, mais ce n'est pas toujours pour les mauvaises choses. Le ciel peut s'obscurcir pour m'apporter l'ordonnance de grâce de Dieu. Et je déclare sur vos vies que le ciel s'obscurcit pour apporter une bonne nouvelle. Ne t'inquiète pas de la couleur du ciel. Occupe-toi de celui qui a fait obscurcir le ciel. C'est Jésus. Ce texte, chaque fois qu'on prêche dessus, nous connaissons l'histoire qui commence dans 1 Roi 17, un certain Élie, qui vient de nulle part. La parole de Dieu nous dit tout simplement qu'il y a un Élie qui a déclaré, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie en Israël. On ne dit pas quel est son père, quelle est sa mère, quel est son foyer, quelle est sa famille, d'où il vient. Et je vais annoncer à quelqu'un, le fait qu'on ne dise pas ton nom, qu'on ne le connaisse pas, ne signifie pas que Dieu ne te connaît pas. Non, Dieu te connaît. Le fait que tu viens de quelque part, de nulle part, il y a des gens qui disent Bisoto Outa, Bisoto Zana Kombote, Bisoto Zana Nini Wana, c'est ce que toi tu connais. Mais je suis venu t'annoncer, avec Babiso Ananayo, mais Dieu lui, il te connaît. Élie déclare, Dieu exécute. Et ici, à la fin, au verset 46, qui m'intéresse particulièrement, on dit que la main de l'Éternel fut sur Élie et il a couru plus fort que celui qui avait les chars. Ce qui signifie qu'Élie a vécu une situation d'accélération divine. C'est quoi l'accélération divine? Le dictionnaire définit l'accélération, d'abord l'accélération comme le rapport entre le changement de vitesse d'un mobile et le temps nécessaire pour effectuer ce changement de vitesse. Ce qui signifie, lorsqu'on parlera de l'accélération, il y aura toujours un changement. Ça peut être un changement d'état. Ça peut être un changement de conditions. Ça peut être un changement des lieux. Ça peut être un changement de vitesse. Mais quoi qu'il en soit, chaque fois qu'on parle de l'accélération, il y a un changement qui s'opère. Et je déclare sur vos vies que le changement s'opère dans le nom puissant de Jésus. L'accélération divine, l'accélération d'un véhicule, l'auteur c'est l'homme qui accélère avec le véhicule sur la moto. Mais l'accélération divine, l'auteur c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui occasionne l'accélération divine. Il est l'initiateur de l'accélération divine. L'accélération divine dans le contexte de la Bible désigne l'intervention divine pour accélérer l'accomplissement de ce plan ou de ce dessein. Parfois et toujours souvent au-delà des capacités de l'homme. Alors, tu n'as pas les capacités pour vivre l'accélération, mais Dieu a tout ce qu'il faut pour te faire vivre l'accélération. Ce concept, il est dans la Bible, dans divers récits de la Bible. Mais chaque fois, on parle de la puissance de Dieu qui permet à un individu ordinaire d'opérer dans une dimension extraordinaire. Ça, c'est de l'accélération divine. Proverbe 16, verset 4.
nous dit que l'Éternel fait tout pour un but. Tu as envie pour un but. D'ailleurs, Dieu n'a jamais rien créé. Juste comme ça au hasard, tout ce qu'il a créé, c'est pour un but précis. Tout ce que tu es, tout ce que tu peux être et tout ce que tu veux devenir, c'est pour un but précis. Donc l'accélération divine, ce n'est pas pour que tu sois fier. L'accélération divine, ce n'est pas pour que tu te moques de ceux qui sont encore en retard. L'accélération divine, quel que soit le domaine dans lequel Dieu te fait vivre l'accélération divine, c'est pour que tu réalises, c'est pour un but. Et il faut que tu découvres le but de Dieu dans cette accélération divine. L'accélération divine est l'initiative de Dieu. Il y a 4 choses que j'aimerais nous dire par rapport à ce texte que nous avons lu. Les gens sont très excités quand on dit accélération divine. Aujourd'hui, on va accélérer. L'accélération divine, c'est la conclusion, c'est les résultats, c'est la résultante. Mais il y a des choses qui nous amènent à cette accélération divine. C'est toujours ça qui m'intéresse. Et il est dit dans le livre des psaumes que Dieu a montré à Moïse ses procédés. Et au peuple, c'est au fait. La plupart des gens aiment le haut fait. La plupart des gens aiment des résultats. En d'autres termes, la plupart des gens aiment les mangues, aiment les oranges, mais ils n'aiment pas les manguiers. Moi, j'aime souvent les manguiers, parce que les mangues vont finir, mais le manguier me donnera encore les mangues demain. La plupart des gens aiment le miracle. La plupart des gens aiment voir la main de Dieu sur eux. C'est bon, c'est très beau sur ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de connaître comment Dieu fait et agit. C'est comme tu fais le popcorn. On te donne le popcorn et on te donne l'usine ou la machine pour fabriquer le popcorn. Qu'est-ce que tu choisirais? La machine pour fabriquer les popcorn. Parce que les popcorn finiront, mais la machine peut produire encore. Tu veux vivre l'accélération divine? Je suis d'accord que nous devons vivre l'accélération divine. Mais mieux que ça, nous devons connaître comment Dieu nous fait participer à l'accélération divine. C'est comme ça que j'ai 5 choses à vous dire par rapport au texte que nous avons lu. La première chose que je veux vous dire, c'est qu'on ne cherche pas l'accélération divine, mais plutôt Dieu. On ne cherche pas l'accélération divine, mais on cherche le Dieu de l'accélération. Élie n'avait jamais demandé de courir. Mais Élie a commencé tout simplement à marcher et à courir. Il s'est retrouvé qu'il courait plus vite que le chevalier. Mais chaque fois qu'Élie a fait quelque chose, on nous dit toujours que la main de l'Éternel fut sur lui. Bien-aimés, nous cherchons beaucoup de choses. Nous voulons beaucoup de choses. Mais l'accélération divine n'existe pas sans Dieu. Beaucoup de gens aiment le mariage. Beaucoup de gens aiment les triplés et les doublés. Beaucoup de gens veulent venir témoigner. Il n'y a pas de témoignage sans les dieux qui a accompli ce pourquoi vous allez témoigner. Ne cherchez pas plus ce que Dieu veut faire, mais cherchez Dieu. Et il te donnera plus que ce que tu lui demandes. J'ai prêché ici sur 2 Chroniques 7, verset 14. Je vous ai dit, c'est Dieu qui parle. Ce texte, on l'utilise dans le cadre de la prière du pays. Alléluia, nous sommes là. Non, je vais aller doucement comme ça pour que vous compreniez, mais le 5e point, je vais essayer d'accélérer. On est d'accord? Quelqu'un veut vivre l'accélération divine ici ce matin? Mais qu'il apprenne à connaître Dieu. Voici Dieu parle à son peuple. Si vous lisez 2 Chroniques 7, du verset 1 jusqu'au dernier verset, vous vous rendrez compte que toute cette conversation se passe dans la présence de Dieu. Toute cette conversation se passe dans la présence de Dieu. Verset 1, lorsque Salomon a fini à prier, la gloire de Dieu est descendue dans le temple. Verset 2, il y avait
la nuée dans le temple, les sacrificateurs étaient incapables de rester pour servir à cause de la nuée. Verset 3. Le peuple de Dieu, tous les peuples d'Israël qui étaient autour, ils ont vu le feu descendre sur le temple. Mais verset 4 jusqu'au verset 11, ils ont consacré le temple. Ils ont fini. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. C'était beau. Les ustensiles étaient beaux. Mais à partir du verset 12, Dieu va voir Salomon. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il commence à lui dire, pas plus que l'Église. Si vous lisez très bien la parole de Dieu à partir du verset 14, du verset 15, 16, 17 et 18, Dieu est en train de dire, je peux même détruire ce temple-là, lorsque ce n'est plus moi qui est au centre. L'accélération divine, c'est bien. Mais une accélération divine sans Dieu, ça pourrait être une malédiction. Une accélération divine, Dieu doit être présent dans chaque étape de nos vies. Lorsque tu reçois la promotion, il faut dire c'est Dieu. Et il faut rester avec Dieu. Lorsque tu reçois des enfants, il faut dire c'est Dieu. C'est Dieu. Dans chaque chose que tu reçois, il faut dire c'est Dieu. Nous allons à Bilbao, nous avons, par la grâce de Dieu, fait ce travail. Des guérisons étaient là, des miracles se sont produits. Et chaque fois que quelqu'un m'est posé, je sentais la lourdeur de dire que je l'ai fait, parce que je ne l'ai pas fait. De toute façon, c'est Dieu qui l'a fait. Je prie ce matin, au-delà de tout ce que vous pouvez demander, demandez à connaître Dieu et à le connaître profondément. Et chaque fois que nous nous approchons de Dieu dans sa bonté, il nous donne toujours au-delà de ce que nous pouvons demander. L'accélération divine, on ne la cherche pas, mais on cherche Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'accélération divine révèle toujours la toute-puissance de Dieu. L'accélération divine révèle toujours la toute-puissance de Dieu. Le plus simple pour Dieu. Le plus simple pour Dieu. Je vous prends un exemple. Est-ce que nous sommes là? Je vous prends un exemple simple. Les gens, pour aller vite, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui avec les embouteillages? Ils prennent les jets privés. On est d'accord? Ils prennent les jets privés. Admettons que nous soyons 60. Et que nous ayons le programme d'aller quelque part que tout le monde connaît, parmi les 60. Des personnes ont des véhicules, d'autres n'ont pas de véhicules. Pour que nous soyons au lieu des rendez-vous avant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons demander à ceux qui n'ont pas de véhicules d'avancer, de commencer à partir. C'est logique, c'est raisonnable. Que ceux qui n'ont pas de véhicules commencent à partir, même si nous savons qu'ils vont prendre des jets privés, ils vont arriver. C'est juste pour que nous, on arrive, parce que nous savons que nous avons des véhicules, nous allons arriver jusque-là. Dans cette course entre Akab et Élie, ce qui serait plus facile pour Dieu, c'était de demander à Élie de commencer à marcher. De dévancer, même d'1 heure. Même de 2 heures. La course dont est question ici, elle s'effectue sur 27 kilomètres. Ça veut dire qu'Élie devait courir sur 27 kilomètres pour arriver au lieu, à Jezreel. Mais ce même Élie, il a dit à Akab, attelle et devance. Il a pris le char. Il commence à marcher. Ce qui serait facile pour Dieu, ce serait de dire à Élie, il faut commencer à partir. Avant, parce que tu n'as pas de cheval, tu n'as pas de char, tu n'as rien. Mais Dieu n'a fait rien de tout ça. Il a fait le contraire. Alors je vais dire à quelqu'un, peu importe ceux qui ont eu avant vous, peu importe ceux qui sont partis avant vous, peu importe ceux qui ont commencé à paqueboter aux choses avant vous, lorsque la main est sur toi, tu arriveras à destination. Tu arriveras à destination. La toute-puissance de Dieu fait la différence. La puissance de Dieu fait la différence. L'accélération divine, elle est contrôlée par Dieu. C'est Dieu qui accomplit tout. Regardons l'histoire de Goliath. L'histoire de Goliath et de David. Goliath est venu défier 40 jours. 40 jours.
40 jours. Des choses se sont découlées. David arrive, non pas pour la guerre. David arrive juste pour appeler. David est qui mon habitinda. Est-ce qu'on se comprend? Azaki n'est qu'à mon habit, bitinda. Il est venu déposer la nourriture. Mais lorsqu'il arrive en ces lieux-là, l'Esprit de Dieu sur lui, écoute ici Makambango. Makambango est un géant que même ses frères, qui sont très bons dans la guerre, n'ont pas pu relever les défis. Les hommes, lorsque David accepte de combattre, voici ce que les hommes font. Les hommes veulent lui donner une armure. Non, lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il n'a pas besoin de l'armure d'Akab. Il n'a pas besoin de l'armure du roi Saïl. Non, il a ses méthodes. Ces méthodes sont différentes. Ces méthodes peuvent être inappropriées, mais ces méthodes sont efficaces. Dieu parfois a juste besoin d'une fronde. Il a juste besoin d'un verger. Il a besoin tout simplement d'une pierre. Parfois, il a juste besoin d'une pierre. Pour le cas d'Akab et d'Élie, Dieu n'avait pas besoin de chars. Pour le cas de David, Dieu n'avait pas besoin de l'armure de Saül. Je suis venu t'annoncer ce matin, tu as déjà tout ce qu'il faut pour l'accélération divine. Tous les outils, mais il te faut la puissance de Dieu aussi. La puissance de Dieu fait la différence. Jésus, il fait quelque chose de formidable. Même quand toutes les conditions n'étaient pas réunies. Jean 6, du verset 4 au verset 12, je vais vous épargner la lecture. Il multiplie le pain. Et il nourrit 5000 personnes. Quand nous regardons cet événement, nous pouvons dire que c'est une habitude. On nous l'a tellement prêché que c'est devenu une habitude, c'est devenu normal. Non, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Jésus n'était pas à Kinshasa ou dans une contrée semblable à Kinshasa. Il était dans la bourse. Ça veut dire que les conditions de lieu n'étaient pas réunies. 2. Il n'y avait pas beaucoup de pain. Les conditions de provision n'étaient pas réunies aussi. Mais il y avait une condition que même les disciples ignoraient, c'est qu'il y avait un Dieu en ces lieux-là. Peut-être que les conditions des lieux ne sont pas réunies pour ce qui te concerne. Peut-être que les conditions de provision ne sont pas réunies pour ce qui te concerne. Mais lorsque tu es à Jésus, il est capable de transformer ce que tu as. Jésus est capable de le faire. Difficile, notre situation, difficile, notre condition. Mais lorsque Jésus est là, il peut se révéler très puissant et tout puissant. L'accélération divine, c'est d'abord Dieu. Ensuite, sa puissance. C'est ça, l'accélération divine. Et de 3, Élie nous dit que l'accélération divine, tout ce qu'il a pu faire, n'est que grâce. Grâce. L'accélération divine, c'est une histoire de grâce. Tout est grâce. Tout ce que je suis est grâce. Tout ce que je peux être est grâce. La grâce est définie comme une faveur imméritée. J'aime bien le mot faveur. C'est quoi la faveur? La faveur, c'est quoi? La faveur exclut la notion du mérite. Ça exclut la notion du mérite. Tu es juste là et quelqu'un agit en ta faveur. Tu ne mérites pas et Dieu le fait. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Élie? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et la question que je te pose ce matin, pourquoi toi? Et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Vous savez, dans la vie, lorsque tu voyages, lorsque tu vas dans le bas pays,
tu auras toutes les raisons de rendre grâce à Dieu et de comprendre la dimension de la grâce. Je vais dernièrement à Kabongo, j'arrive, je trouve des papas dénotables. Quand je les regarde, je vois leur vie. Je vois la précarité dans laquelle ils vivent. Je vois leur maison où ils me font dormir, la plus belle maison dans laquelle ils me font dormir n'est même pas la plus mauvaise de Kinshasa. Et lorsque je suis en face de ça, et je regarde tout ce que Dieu a fait dans ma vie, et je me rends compte que j'ai beaucoup de raisons de rendre grâce à Dieu. Ces gens, ils circulent en moto, pas sur des routes comme celle de Kinshasa, mais sur des routes 10 fois moins belles que celles de Kinshasa. Et je me rends compte que ce que je suis et ce que je fais n'est que grâce. Bien-aimé, le fait d'avoir ta famille, le fait de vivre ce matin, le fait d'espérer devenir quelqu'un demain, relève de la faveur de Dieu. Je ne suis pas venu vous impressionner aujourd'hui. Je suis venu vous pousser à avoir les pieds sur terre. Nous voulons tellement courir, mais nous voulons courir sans Dieu. Nous voulons tellement aller loin, mais nous voulons aller loin sans Dieu. L'église de mon pays devient juste le lieu où on vient faire les jalonnaires. On reçoit les choses. Et puis on rentre. La substance n'y est plus. Pourquoi? Parce qu'on veut tellement les choses de Dieu, plus que Dieu lui-même. On veut tellement l'accélération. On veut tellement qu'on nous voie. Et à l'ère des réseaux sociaux, on veut tellement avoir des vues. Alors que la vie chrétienne, ce n'est pas une question de vues, c'est une question de vie. Ce n'est pas une question d'être connu, c'est une question de faire connaître. Ce n'est pas une question d'être grand, c'est une question de montrer la grandeur de la seule personne qui mérite, Jésus-Christ. L'accélération divine que nous voulons, ça voudra dire quoi? La bonne santé, ça voudra dire quoi? La promotion, ça veut dire quoi? J'étais dans une situation d'obstacle, l'obstacle est parti. Toutes les belles choses que nous pouvons vivre, ça s'appelle l'accélération divine. Mais sans Dieu, on est perdu. Sans Dieu, on est perdu. Mais si nous voulons vivre l'accélération divine, il faut la grâce de Dieu. Philippiens 2,13 nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce ne sont pas nos actions, ce ne sont pas nos forces, ce ne sont pas nos diplômes, ce ne sont pas nos familles, ce ne sont pas des choses que nous connaissons. C'est uniquement Dieu qui le fait. Uniquement Dieu qui le fait. Si tu es en train de vivre une accélération divine où tu envisages de le vivre, il faut avoir en tête que c'est Dieu qui le fait. Que la vitesse que Dieu va nous accorder ne nous pousse pas à nous prévaloir du succès. C'est très facile pour nous de dire « je l'ai fait, je suis intelligent, j'ai travaillé, je l'ai obtenu ». Tu n'aurais jamais à travailler si tu n'étais pas en vie. Amen. Tu n'aurais jamais à travailler si tu n'étais pas en vie. Tu n'aurais jamais à travailler si tu n'étais pas en bonne santé. Tu n'aurais jamais à travailler si Dieu ne t'a pas donné toutes ces opportunités. Tout est grâce. Tout n'est que grâce. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est Paul qui est en train de parler. Vous savez, Paul a beaucoup écrit, beaucoup est vrai. À un moment donné même que Pierre lui disait, parfois je ne comprends pas ce que tu dis. Mais c'est ce Paul-là qui est en train de dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alors si je suis tout ce que les hommes peuvent dire, c'est par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous.
Ça, c'est un piège qui guette chacun d'entre nous. À un moment donné dans notre vie, nous pouvons penser que nous sommes meilleurs que les autres. Nous avons travaillé plus que les autres. Nous sommes dans notre position parce que nous avons travaillé juste comme les autres. Paul a fait la même chose, mais j'aime bien ce qu'il a dit. Mais, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est sur moi. L'accélération divine, cette année ici, c'est une accélération, c'est une année du Saint-Esprit, c'est une année de fertilité. Les choses ne sont pas peut-être déjà arrivées, mais je suis venu vous mettre en garde lorsque Dieu vous amènera là où il va vous amener. Sachez que c'est seulement à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Je me pose parfois la question, pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? C'est là la dimension, la notion de la grâce de Dieu apparaît. 1 Corinthiens 4, verset 7, il nous dit, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui fait ta différence? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Dis-moi juste une seule chose que tu as, que tu n'as pas reçu. Le souffle de vie, tu l'as reçu. Qu'est-ce qui te distingue? Est-ce ton travail? Est-ce ta beauté? Est-ce parce que tu parles bien français? Non, ce n'est pas ça qui te distingue. C'est la grâce de Dieu. Et il est en train de conclure. Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Je suis en train de parler, je vais dans un programme la nuit, dans une église, on m'appelle de 20h à 23h. On me pose la première question. Comment ça s'est passé, Bilbao? Et je pouvais entendre le sous-entendu. Il fallait donner ton panzi, Bilbao. Donc c'est vraiment Biloko. C'est ça qu'ils attendaient. Alors j'ai donné une réponse très courte et j'ai dit, Dieu s'est glorifié et nous lui rendons grâce. Croyez-moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, Dieu aurait agi toujours de la même façon. Ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de Dieu. C'est une question de la présence de Dieu. La quatrième chose que je vais partager avec vous par rapport à ce thème, c'est que l'accélération divine nous rappelle l'importance de la foi en Dieu. Figurez-vous, Élie. Je ne connais pas comment ça s'est passé à l'époque. Mais si nous lisons la Bible, l'histoire des rois, d'esclaves et des sujets, c'était une histoire d'une très grande brutalité. C'était des gens qui s'étaient tués, des gens qui étaient mis facilement en cachot, des gens qui étaient pris. Mais Élie nous montre qu'il n'a pas changé de méthode. De nulle part, il vient qu'il n'y aura pas de pluie. Dieu lui demande de voir dans un torrent, le torrent des Kérites. Il y va. Si toi, on te demande aujourd'hui, tu vas quitter ta maison, tu vas aller à Mangengenge 3 jours et le corbeau t'amèneront à manger, est-ce que tu vas accepter? Non, c'était un acte de foi qu'Élie a posé. Il reste au torrent des Kérites, les érudits nous disent qu'il est resté là 3 ans et demi, ou 3 ans, nourri par le corbeau. Le torrent s'assèche, Dieu lui parlait encore et lui dit, tu vas aller dans la maison d'une veuve. Entre le torrent des Kérites et la maison de la veuve de Sarepta, il y avait 150 kilomètres. Et il devait marcher. On les cherche. Il doit marcher 150 kilomètres. On te cherche à Kinshasa. L'année, Demi-Ap te cherche. Mais on te demande, on te dit, tu vas traverser juste Massina pour arriver à l'aéroport, pour fuir. Est-ce que tu vas partir? Mais Élie, il quitte quand même le torrent des Kérites. Parce que de toutes les façons, s'il ne quittait pas, il n'y aurait plus à manger. Dieu parfois ne nous laisse pas le choix. Dieu parfois ne nous laisse pas le choix. Si je reste ici au torrent des Kérites, je vais mourir de toutes les façons.
Si je vais chez la veuve de Sarepta, si on me tue en chemin, de toutes les façons, j'allais mourir au torrent des Kérites. Parfois, pour que tu vives l'accélération divine, il faut que tu poses les actes de foi. Parfois, pour vivre des choses extraordinaires, il faut que tu poses les actes de foi. La jeunesse, parfois quand je viens ici, du haut de la chair, je vous promets des choses, je ne les ai pas. Je dis aujourd'hui, le Saint-Esprit va descendre et va toucher les gens. Je ne sens rien. Mais c'est juste un acte de foi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous a dit dans Matthieu 28, verset 20, je suis avec vous je serai avec vous tous les jours. Moi, je prends cet acte de foi et je la déclare. Et les choses se font. Il m'arrive, par acte de foi, de vouloir quelque chose. Je prie pour ça. Et je vais parler à la personne et me dire, on ne vend pas. Mais moi, je sens dans mon cœur que c'est pour moi. Après 4 mois, c'est la même personne qui m'appelle, on vend. Jésus est capable d'échanger, on ne vend pas, on vend. Mais il faut que tu poses un acte de foi. Et lui a dit quitter pour aller chez la veuve de Sarepta. Mais quand il est chez la veuve de Sarepta, il commence à manger le pain. Un pain qui ne finit pas. Il y a un miracle là-bas. Même un enfant est ressuscité. Et puis le même Jésus là, le même Dieu, il dit non, maintenant c'est fini, tu vas aller affronter. Qui? Pas 3 personnes, 800 prophètes de Baal et d'Astarté. 800 prophètes de Baal et d'Astarté. Élie n'a pas changé sa méthode. Il a utilisé encore la foi. Ici, Élie nous montre que la foi est essentielle lorsque nous voulons vivre l'accélération. Il y a des bureaux dans lesquels tu entres, non pas seulement tu as l'autorité, mais tu as foi que ça se fasse. Et ça se fait. Je donne toujours cet exemple. On est en 2017, papa. Au mois de juillet, tout le monde veut aller en vacances. Je vais aller en vacances. Je fais le visa. Pour moi, c'est sorti. Pour mon fils Kenny, c'est sorti. Mais pour ma femme, ce n'était pas sorti. Pour ma femme, ce n'était pas sorti. On doit voyager le 28 juillet. C'était un vendredi. L'ambassade d'Afrique du Sud devait fermer. J'ai le visa. Mon fils a le visa. Ma femme n'a pas de visa. Je me souviens, le jeudi, elle vient et me dit, papa, tu as changé de programme, tu as des Zambie. Je lui dis, on attend encore. Le lendemain, le vendredi, je me réveille. Je suis en train de lire la Bible. Je me souviens à 9h. Elle vient, papa, on fait seulement le programme, on part jeudi. Et je lui dis, aujourd'hui, c'est vendredi, il va sortir un seul passeport. Un seul passeport. Là, ce n'était pas encore pasteur. J'étais vice-diacre. Je lui dis, aujourd'hui, on est en 2007. 2007. Je ne suis pas pasteur, je ne suis même pas diacre, je ne suis même pas ancien. Je lui dis, aujourd'hui, vendredi, il sortira un seul passeport et ce sera ton passeport. Et je suis resté là. Je dois vous avouer, je n'ai pas mangé. Biloko ezalaki wana, nalali na karo ya véranda. 10h, 11h, 12h, 13h, passeport ezobi makakate. 14h, 15h, on frappe à ma barrière et je vois les chauffeurs qui devaient aller récupérer les passeports. Quand je les vois, je dis, bon, il y a un seul passeport. Ce qui m'a étonné, c'est que le chauffeur, quand il entre dans la parcelle, la première chose qu'il dit, ah, Monsieur Roy, tu es un enfant de Dieu. Hein? Ça fait qu'il y a un seul passeport qui est sorti aujourd'hui, c'est celui de votre femme. Un acte de foi. Meka Nzambe.
Est-ce que moi j'avais le visa? Non. Est-ce que ma femme, elle avait le visa? Est-ce que j'avais la possibilité de mettre le visa dans son passeport? Non. J'avais le choix entre ne pas croire, de ne pas poser les actes de foi et de poser les actes de foi. Dans tous les cas, même si on ne l'avait pas donné le passeport, je n'avais pas le visa. Non, mais qui asali. L'accélération divine, c'est un acte de foi. Il faut poser des actes de foi. Église, on est dans des théories. Nzambe akosala tellement que des places Nzambe asalaka au monde asala. Tant que tu ne t'es pas levé, tu n'es pas allé, il est possible que Dieu ne fasse pas. Parce que je suis sûr que Dieu ne viendra pas prendre les jets privés à ta place pour aller à Gombe, pour obtenir ton miracle. Prends les jets privés, va à là où Dieu t'a envoyé, c'est poser un acte de foi. La dernière chose que je partage avec vous, c'est que l'accélération divine nous rappelle l'importance de se consacrer et de rechercher la face de Dieu. Et c'est là que je vais arrêter. Je vous ai fait souligner quand Akab mangeait et buvait, n'est-ce pas? Akab mangeait et buvait. Mais Élie, lui, faisait quoi? Élie, lui, il était monté au mont Carmel pour faire quoi? Pour prier. La plupart des gens, papa, aiment vivre comme Akab, mais cherchent à témoigner comme Élie. Tu ne peux pas vivre comme Akab et chercher à témoigner comme Élie. Tu ne peux pas vivre comme Marthe et chercher à témoigner comme Marie. Tu ne peux pas vivre comme Orpa et chercher à témoigner comme Ruth. Tu ne peux pas vivre comme Pénina et chercher à avoir un Samuel. Il faut que tu vives comme Anne pour que tu aies un Samuel. Je ne peux pas vivre comme tout le monde et chercher à avoir des résultats de ceux qui vivent une vie chrétienne extraordinaire. Je ne veux pas seulement venir à l'église et chercher à témoigner comme ceux qui dorment à l'église. Je ne veux pas vivre comme Akab. Akab buvait et mangeait, mais Élie était au mont Carmel, il s'était prosterné. L'accélération divine, il faut la chercher en se consacrant et en cherchant Dieu. Oh, je ne veux pas vivre comme Eliab et chercher à témoigner comme David. Non, je ne peux pas. Chercher et se consacrer, ça amène l'accélération. Oh, je suis en train de prier pour quelqu'un. Je ne veux pas vivre comme un paresseux et chercher à témoigner comme celui qui va tous les jours au travail. Je ne veux pas vivre comme un appeleur de préso et chercher à témoigner comme le préso. Le problème de l'Église, c'est que nous voulons l'accélération divine, mais nous ne voulons pas faire ce qu'il faut pour l'accélération divine. Akab buvait et mangeait, mais Élie cherchait la face de Dieu. Beaucoup de gens, Rite a dû changer son Dieu. Toi, tu as encore un autre Dieu. Il faut que tu changes ton Dieu pour que tu sois à mesure de témoigner comme Rite. Je ne veux pas vivre comme Marthe. Les Marthes, ce sont les gardiens du temple. Les Marthes, ce sont les gens qui accusent toujours les autres auprès de Dieu. Les Marthes, ce sont ceux qui se préoccupent de tout, sauf de l'essentiel. De sorte que le jour où Jésus revient pour ressusciter Lazare, Marthe est la personne qui a vu Jésus le premier. Il a parlé avec Jésus. Mais il a fallu de Marie pour que Jésus se déplace de là où il était pour aller vers la tombe de Lazare. Tu ne peux pas vivre comme Marthe et chercher à ce que Jésus aille à la tombe de Lazare. C'est à Marthe que Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais écoute ce que Marthe dit,
Marthe va voir Marie et lui dit, le Seigneur est là, il te cherche dans la conversation. Jésus n'a jamais dit à Marthe, je te cherche. Parce que même Marthe, c'est que toi quand tu ouvres la bouche, Jésus entendant. Je ne veux pas vivre comme Pénina, mortifiant, rapportant et chercher à témoigner comme Ruth. Vous savez, papa, Galates 6, verset 2, Jésus donne ce que les hommes de l'Église doivent être. Porter les fardeaux les uns les autres. Jésus n'a jamais demandé que nous soyons des rapporteurs de fardeaux, mais des porteurs de fardeaux. Je ne peux pas vivre comme un rapporteur de fardeaux des uns vers les autres et chercher à témoigner comme le porteur de fardeaux. Akab buvait et mangeait, mais Élie priait. La plupart des gens veulent courir avec Dieu, mais sans connaître ces dieux. La plupart des gens se servent des dieux pour accomplir leur but. L'Église devient le lieu de l'ambition et non de la vision. L'Église devient le lieu des milices et non des disciples. Cherchons véritablement Dieu. Consacrons-nous et nous vivrons l'accélération divine. Arrêtons d'être des rapporteurs des fardeaux, mais plutôt des porteurs de fardeaux. Si on fait un business des rapporteurs à l'église, ça va très bien marcher. Parce que nous avons des capacités, des talents que nous avons développés. Et quand on vous dit de porter les fardeaux, c'est difficile. C'est bien de vivre l'accélération divine, mais c'est bien de rester enfant de Dieu. Mieux plus que l'accélération divine, Dieu. J'ai prêché ce message parce que j'ai observé chez les jeunes. Quand on a organisé un programme où on instruit, on parle des projets et qu'on sort, ils ne sont pas intéressés. Mais quand nous disons que nous venons ici pour le Saint-Esprit, l'impactation, ils sont là nombreux. Et même quand ils viennent pour le Saint-Esprit, l'impactation, ils n'ont pas changé de vie. Ils ont exactement la même vie. Ils veulent témoigner. Si tu veux témoigner comme Élie, il va falloir que tu vives comme Élie. Si tu veux vivre comme Akab et témoigner comme Élie, c'est pas possible. Vous savez, les gens qui sont en dehors de l'église ne nous respectent pas, même si nous parlons en langue. Parce qu'au finish, nous faisons les mêmes choses quand nous nous retrouvons à la cité. Ce n'est pas vraiment le diable qui affaiblit l'église, mais ce sont les méthodes des diables que nous utilisons qui affaiblissent l'église. Nous sommes incapables de prêcher, d'évangéliser parce que nous vivons comme Akab. Nous vivons comme Akab. Mais nous donnons l'image d'Élie. Que Dieu nous aide. Dieu parlant à l'église de Sardes, dans Apocalypse, il dit, vous prenez comme vivants alors que vous êtes morts. Et ceux d'entre vous qui sont en vie sont à l'agonie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne conclut pas avec fatalité. Il dit, il y a quand même quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et c'est avec eux que je commencerai, que je rebâtirai l'église. Je prie qu'il y ait parmi nous
ceux qui ne vont pas souiller le vêtement. Et que ce soit le reste que Dieu utilise pour rebâtir le réveil. Ne venons pas à l'église pour toutes ces choses, mais venons à l'église pour Dieu. Lorsque Dieu devient le centre, les choses deviennent notre quotidien. Croyez-moi, j'en ai l'expérience. Et chaque fois que j'abandonne quelque chose pour Dieu, il me donne plusieurs fois. Est-ce que nous pouvons prier pendant quelques minutes? Vous avez compris, je ne suis pas venu avec mon limo et ça, oh, il y a prophétiser le long. Naye na mon limo, il y a kozongisa biso et pas encore. Nous voulons l'accélération. Nous voulons le feu. Nous voulons la puissance. Nous voulons l'onction. Nous voulons être des très bons musiciens. Mais revenons, retournons Dieu dans nos cœurs. Commençons à vivre selon que Dieu veut que nous vivons. Élie n'avait jamais demandé de courir, ni de faire la compétition avec Akab. Mais lorsque la puissance de Dieu descendait sur lui, il devait vivre. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, on ne prêche plus revenir à Dieu aujourd'hui à l'église. Quelqu'un me dit, dans la prédication, vous prêchez qu'on mandimi bakoyate. Dans tous les cas, Jésus ne nous a jamais envoyés pour remplir l'église. Il nous a envoyés pour faire les disciples. Il nous a envoyés pour le présenter lui. C'est de cette façon que les églises font l'évangélisation juste pour remplir les chaises qui sont vides. Non, ce n'est pas pour ça que Jésus nous a envoyés. Jésus veut que nous revenons à lui chaque jour. Nous serons incomplets si nous venons tout simplement vous dire recevez, fertilité, germez, et qu'on sort si nous ne vous disons pas la terre dans laquelle vous devez germer, la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas dire aujourd'hui, Ezaïka, conscience. Parce que tu as besoin de conscience, mais il faut t'ôter à la conscience. Dis-lui, Seigneur, prends tout. Je vis comme Akab. Je vis comme toutes ces personnes de la Bible qu'on a citées. Mais je vais témoigner. C'est pour ça qu'on quitte facilement nos assemblées pour aller chercher des solutions ailleurs. Je vais prier avec toi. Je veux que tu dises à Dieu, me voici. Je ne vais pas citer, il y a un frère qui m'a écrit un message qui m'a beaucoup plu et je vais le voir tout à l'heure. Hier, alors que j'enchaînais chez les jeunes, on a eu 9 personnes qui sont venues à Christ, papa. On parlait de l'argent. Et il m'a envoyé un message pour me dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je vais aller retourner l'argent que j'ai pris chez ma cliente. Parce qu'après t'avoir écouté, je me suis dit que j'ai fait mal. Mais comment je peux vivre à Kinshasa alors qu'on ne donne pas, on ne donne que le transport? Ma prière, c'est que Dieu entend le son de la voix de ses frères. Et c'est ça que je vais demander. Retournons nos cœurs à Dieu. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, oh Jésus. Je veux l'accélération, mais mieux que l'accélération, je te veux toi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'ai de précieux. Mon orgueil, mon honneur. Tout ce qui peut m'éloigner de toi. Tout ce qui peut me faire vivre comme Akab. Seigneur, je l'abandonne. Prends tout.
Je ne veux pas être un instrument sale dans lequel vit l'Esprit de Dieu. Je veux être un instrument utile. La maison de Dieu. Oui, prends tout. Je vais vivre comme Élie et témoigner comme Élie. Donne-moi à me poser des questions chaque jour que je le peux. Dans cette atmosphère de ta présence, nous venons répandre nos cœurs devant ton trône. La repentance est le meilleur miracle que tu donnes à tes enfants. Parce que tu les assures le pardon. Tu les ramènes à toi. Dans ce texte de 1 Roi 18 que nous avons lu, le but du prophète, c'était de ramener le cœur à Dieu. Jésus, le culte n'a pas changé, mais seulement Jézabel a changé de Dieu. Nous faisons le même culte, mais pour un autre Dieu. Mais nous voulons un culte où toi tu es au centre. Un culte dans lequel tu nous reçois. Nous ne voulons pas un culte différent. Nous voulons un culte qui t'honore. Un culte qui te proclame. Un culte dans lequel tu es encore Dieu et roi. Un culte dans lequel ta main repose sur nous et nous fait vivre l'extraordinaire. Un culte où un tout à coup peut se produire à cause de la disponibilité de nos cœurs. Dans Acte 4, verset 31, alors que ton peuple, des enfants, les disciples, les apôtres, étaient confrontés à une difficulté, ils sont retournés pour prier. Ils sont retournés pour prier. Et lorsqu'ils ont prié, tu t'es manifesté. Je te prie et je te demande, oh Père, en ce dimanche, que tu nous touches, que tu inclines nos cœurs vers toi. N'est-il pas écrit dans sa parole que tu as le cœur du roi entre tes mains, que tu inverses comme tu veux? Seigneur, tout le cœur inversé vers toi. Je ne veux pas être oppressant. Je ne veux pas être pénitent. Je ne veux pas être Akab. Je ne veux pas être Marthe. Mais je veux être Ruth, qui vit dans ta présence. Je veux être Marie, à qui tu chuchotes à l'oreille. Je veux être Élie, sur qui ta main repose et opère de manière extraordinaire. C'est pour cela que je viens devant ton trône. Et je viens devant toi pour m'incliner. Oui, prends tout. 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 Père éternel, gloire, donne-nous ta foi. Augmente-nous ta foi. Augmente-nous ta foi. Augmente-nous ta foi. Augmente-nous ta foi. Afin que nous puissions te plaire et que nous puissions vivre une véritable accélération divine avec toi. Lorsque nous acceptons de te suivre, nous acceptons aussi une part du sacrifice. Je peux prier comme tu l'as fait, Jésus. Tu as dit à Dieu, je t'ai fait connaître sur la terre, je t'ai glorifié. Et toi, Père, donne-nous la gloire que nous avons auprès de toi.
Que notre vie te plaise. Que notre vie t'honore. Que notre vie devienne le panneau publicitaire. Que notre vie devienne le lieu de référence. Que notre vie devienne le lieu de l'accélération avec toi. Que notre vie devienne une vie de consacrés, une vie de chercheurs, une vie de ceux qui vivent pour toi. Nous te proclamons et nous te célébrons. Toi, la source de toute grâce. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Nous te proclamons Jésus. À quoi servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il te perdait toi, s'il perdait son âme? C'est comme ça que nous disons avec assurance.